Oh oh, retour en enfance. Tu te souviens de ton tout premier animal, un petit poisson rouge tout mignon que tu avais gagné à la fête foraine. Tu étais tellement excité de le ramener à la maison. Mais quand tu t'es réveillé le lendemain matin, Maurice avait rejoint le paradis des poissons rouges. Cependant, alors que nous pensons tous que cet animal a une durée de vie très courte, il peut en fait vivre beaucoup plus longtemps. Je parle de décennies. Je sais, tout cela va à l'encontre de l'idée que nous nous faisons des poissons rouges. Dans les foyers avec enfants du monde entier, tout le monde tient pour acquis qu'ils ont une durée de vie très limitée. Mais qu'ils sont parfaits comme compagnons pour les tout-petits. Et c'est parce qu'ils demandent très peu d'entretien. Ils ne requièrent pas de gratouilles sur le ventre et de promenades dans le quartier 2 fois par jour. Oui, on parle de vous les toutous. Mais bien que les poissons rouges soient en effet un excellent animal à adopter, ils sont aussi porteurs de beaucoup de tristesse dans leur famille à cause de leur durée de vie extrêmement courte. Sérieusement, ces petits animaux vivent rarement plus de 5 ans. Et ceux qui arrivent sont les plus chanceux. Tu seras donc sans doute surpris d'apprendre que les poissons rouges ne sont pas supposés avoir une vie aussi courte. Alors que ceux qui vivent en captivité ont une durée de vie de 5 à 10 ans, ils peuvent vivre jusqu'à 25 ans dans la nature. C'est encore plus longtemps que la durée de vie de la majorité des chats. Alors pourquoi nous n'arrivons pas à maintenir ce petit poisson en vie chez nous pendant plus que quelques jours ? La réponse est simple, les excréments. C'est bien ça, les poissons rouges souffrent d'être coincés dans des bocaux avec leurs propres excréments. Tout comme les humains et les autres animaux, les excréments des poissons rouges contiennent des toxines, telles que de l'ammoniac, et cela peut brûler leurs branchies. Ils sont littéralement empoisonnés par leurs propres excréments lorsqu'ils sont enfermés dans un petit espace. Les poissons rouges sauvages avec une durée de vie super longue ne subissent pas le même sort, parce qu'ils vivent dans des eaux fraîches qui remplissent les lacs et les étangs. Dans cet environnement, la bactérie travaille dur pour décomposer les substances chimiques présentes dans les excréments du poisson en les rendant beaucoup moins nocives pour nos petits amis à branchies. Alors, pour que ton poisson rouge vive longtemps dans un aquarium à la maison, dois-tu le remplir avec de l'eau fraîche provenant d'un ruisseau proche tous les jours ? Bien sûr que non. Mais cela dit, ce serait une incroyable aventure, hein ? Non, la clé pour garder un poisson rouge en bonne santé dans un aquarium est de lentement introduire la même bactérie trouvée dans les étendues d'eau fraîche. Et la première chose à faire est d'éliminer le chlore. Hein ? Quel chlore ? Je nettoie pas l'aquarium comme si c'était une piscine. Eh bien en fait, il y en a dans l'eau de ton robinet. Dans l'eau du robinet, le chlore aide à décontaminer l'eau en la rendant potable pour nous. Mais comme tu peux l'imaginer, ce n'est pas une substance chimique idéale à mélanger avec la bactérie. Tu peux retirer le chlore de l'eau de l'aquarium avec un conditionneur spécial, trouvé dans la majorité des animaleries ou en ligne. Et sans le chlore, la bactérie commencera lentement à se former dans ton aquarium. Pour que les choses aillent encore plus vite, tu peux même acheter une solution contenant des cultures bactériennes et la verser dans l'aquarium. Voilà tout ce dont tu dois faire avant d'introduire le poisson dans sa nouvelle maison. La dernière étape est de mettre de la nourriture dans l'aquarium. Cela semble bizarre de mettre de la nourriture dans l'aquarium alors que le poisson n'y vit pas encore, mais il y a une raison pour cela. La bactérie qui est maintenant existante mange l'ammoniac qui est déjà présent dans la nourriture pour les poissons. Ok, alors quand est-ce que le poisson rouge entre en scène ? Bonne question. La réponse courte est bientôt. Tu vois, avant que tu le mettes dans sa nouvelle maison, tu dois attendre un peu. Ok, pas mal de temps en fait. Si tu ajoutes beaucoup de bactéries dans l'aquarium, il est probablement préférable d'attendre 2 mois avant de mettre le poisson dans l'aquarium. 2 mois peuvent sembler être une longue période, mais si l'on y réfléchit bien, c'est un petit prix à payer pour créer un environnement qui permettra à ton poisson de s'épanouir et de vivre pendant au moins une décennie. Même si tu t'assures que l'eau soit remplie de bactéries afin d'être sûr que ton poisson ait une vie longue et saine, tu devras également prêter attention à la taille de l'aquarium. Et dans ce cas, plus il est grand, mieux c'est. Bien sûr, ces bocaux de 3,8 litres sont très pratiques et ils peuvent facilement être installés sur ton bureau ou ton comptoir. Mais ils sont en fait pire qu'une prison pour ton poisson. Par conséquent, même les aquariums de 38 litres dans les animaleries peuvent être parfaitement confortables pour ces petites créatures.
Selon le site thegoldfishtank.com, les poissons rouges sont souvent vendus à un très jeune âge dans les animaleries. Alors, si tu les mets dans un bocal, ils n'auront pas de place pour grandir. Sans mentionner que, dans les petits bocaux, le poisson n'a pas d'autre choix que de nager encore et toujours dans leur eau remplie d'excréments. Comme tu peux l'imaginer, cela n'est vraiment pas agréable pour eux. Quant aux particularités de l'aquarium, le site fishkeeping.co.uk indique que tu auras besoin d'un aquarium pouvant contenir 115 litres d'eau pour les poissons rouges sophistiqués. Tu sais, ceux qui portent des colliers de perles? Non, je rigole. Tu as besoin d'un aquarium d'une taille d'environ 0,9 mètres pour que les poissons puissent nager. Et pour chaque poisson rouge sophistiqué additionnel, tu auras besoin de 38 litres supplémentaires. Pour les poissons rouges communs, 150 litres d'eau seront suffisants, avec 45 litres d'eau supplémentaires pour chaque poisson additionnel et 1,2 mètre d'espace pour nager. Réfléchis à la chose suivante. Tu n'aimes pas être assis dans un avion pendant un vol de 10 heures avec très peu d'espace pour les jambes, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose pour les poissons. Tu dois leur donner de la place. Quand même, ils passent toute leur vie dans l'aquarium après tout. Et n'oublie pas que tu devras changer environ 30% de l'eau toutes les 2 semaines. C'est parce que les poissons émettent des phéromones et des hormones dans l'eau. Alors si l'aquarium n'est pas rempli, ces substances chimiques naturelles peuvent retarder la croissance du poisson. Eh bien, au moins, cela explique pourquoi les poissons rouges sauvages grandissent beaucoup plus vite que ceux que tu as à la maison. Comme la taille d'un ballon de rugby. Cours jusque la ligne de l'essai. Enfin, n'oublie pas de prêter attention à ton poisson rouge de temps en temps. Fais attention à l'odeur de l'eau ou à l'apparence des branchies du poisson. Si ton poisson ne nage pas avec enthousiasme, cela pourrait être une raison de s'inquiéter. Si tu vois des taches blanches ou des plaques pelucheuses, ton poisson pourrait souffrir de maladies telles que la vessie natatoire, la pourriture des nageoires et une infection fongique. Oui, tout cela semble fou, mais c'est réel. Alors si jamais tu sens que tu ne peux pas fournir toutes ces conditions de vie, peut-être que les poissons rouges ne sont pas les meilleurs animaux à adopter comme animal de compagnie. Mais il existe d'autres poissons qui sont plus appropriés pour survivre aux conditions difficiles de ton humble demeure. Contrairement aux poissons rouges, les poissons bêta par exemple adorent vivre dans des bocaux. Et c'est parce qu'ils ne vont pas aussi souvent aux toilettes, alors leur eau reste propre pendant plus longtemps. Les poissons bêta ont également l'habitude de vivre dans une eau calme, alors ils n'ont pas besoin d'un système de filtration automatisé. Si tu as un poisson bêta à la maison, assure-toi que ton bocal contienne au moins 19 litres. Et rappelle-toi de nettoyer régulièrement l'eau. Les néons du pauvre sont également d'excellents animaux de compagnie. Étant donné que ces petites beautés ont l'habitude de vivre dans les eaux fraîches des montagnes du nuage blanc en Chine, tu n'as pas besoin de chauffage dans l'aquarium. Ils sont également petits et alors ils sont à l'aise dans un grand bocal ou dans un petit aquarium. Cette espèce de poisson aime vivre en groupe. Alors n'hésite pas à adopter une poignée de poissons en même temps, à condition que l'aquarium soit suffisamment grand. Mais fais attention, ces petites créatures adorent sauter. Alors un couvercle est indispensable, surtout si tu as un chat qui tourne autour de l'aquarium. Si tu as seulement de la place pour un petit aquarium chez toi, tu pourrais penser à adopter des tétras aveugles. Ce sont également des poissons d'eau froide qui vivent en groupe. Et selon certaines personnes, ces poissons sont soit très cool, soit effrayants. Étant donné qu'ils n'ont pas du tout d'œil, d'où leur nom. Et ils sont fidèles à leur nom. Ils adorent se cacher dans des endroits sombres. Alors n'oublie pas de donner à ton tétra aveugle sa propre petite cave pour qu'il se repose. Si tu es vraiment sur le point d'adopter un poisson, tu devrais savoir que ce sont d'excellents animaux de compagnie quand tu en prends correctement soin. En fait, la même chose s'applique pour tous les animaux, mais les poissons sont une excellente option pour les gens ayant des allergies aux chats ou aux chiens. Et si tu passes toute la journée au travail, tu n'as pas besoin de t'inquiéter qu'ils puissent ruiner ton tapis avec un nouvel accident. De plus, n'oublie pas que les poissons peuvent être excellents pour ta santé mentale. Les rédacteurs du site pethelpful.com affirment que regarder et prendre soin de ton poisson peut atténuer l'anxiété et aider à soulager le stress. Et si tu as des poissons de différentes couleurs, les regarder peut vraiment améliorer ton humeur étant donné que tu te concentres sur leur beauté plutôt que sur les choses qui te dépriment dans la vie. Alors, as-tu déjà eu un poisson rouge ou n'importe quel autre poisson ?
Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.